Bonjour à tous, c'est Yuna Charbonneau du site belletemps.fr. Alors, je vous retrouve pour cette première vidéo pour vous parler de l'énergie de la vibration du numéro 1, si vous êtes à un chemin de vie 1. Pour savoir quel est votre chemin de vie, je vous invite à regarder la vidéo où j'explique comment calculer son chemin de vie. L'énergie de la vibration du numéro 1, c'est une énergie du feu jaillissant. C'est une énergie d'action, c'est une énergie masculine qu'on a en tous, que c'est pas réservé qu'aux femmes ou qu'aux hommes, c'est l'équilibre qu'on a en nous. C'est une énergie donc du coup porteuse d'une énergie masculine. Dans la numérologie kabbalistique, elle est le divin. Pour les pythagoriciens, c'est l'unité parfaite. Et dans l'alphabet hébraïque, la lettre 1 équivaut à la lettre A, donc la lettre Alpha. L'énergie du numéro 1, c'est l'énergie du leader. C'est celui qui dit on va par là, on y va, on fonce, et tout le monde dit ok, on y va. Voilà, c'est vraiment celui qui montre la voie en fait. C'est celui qui initie. Et du coup, c'est une énergie où il y a beaucoup de courage, où il y a beaucoup de force, d'endurance, de la loyauté aussi, de la droiture. Je parle évidemment dans l'archétype. Quelqu'un qui a un chemin de vie 1, il n'aura pas forcément tout ça, mais il peut osciller dans ces différents aspects du numéro 1. Du coup, c'est quelqu'un qui va faire les choses, mais qui parfois peut s'épuiser, parce qu'en fait, il ne demandera pas de l'aide. Parce qu'il est persuadé qu'il doit faire tout seul. Parce que soit il y a quelque chose qui le meut à l'intérieur, qui lui dit qu'il doit faire tout seul, ou des fois ça peut être parce que dans cette énergie 1, il y a aussi une énergie de fierté, peut-être un peu d'orgueil. Et du coup, voilà, il peut s'épuiser à faire plein de choses. Ou alors il peut dire aussi, ça peut être le genre de personne qui dit moi en fait dans la vie on m'a jamais aidé quoi. Il n'y a jamais personne qui est venu m'aider à faire les choses et j'ai dû tout faire tout seul. Voilà, ça peut être parfois un peu dur, lourd pour lui. Dans l'excès du numéro 1, du coup, on va retrouver de l'autoritarisme. Tu vois, quelqu'un qui serait un petit peu dirigeant, mais attention, c'est moi le dirigeant, quoi. Donc, on peut retrouver un petit peu d'égoïsme, d'énergie, d'action, mais trop. Et évidemment, ça dépend qu'est-ce qu'il y a dans le reste du thème. Est-ce qu'il y a des énergies 2? Est-ce qu'il y a des énergies 6? Voilà, quelque chose qui permet de mettre en relation toutes ces énergies. Donc dans l'énergie positive, elle va vraiment amener le groupe à améliorer le niveau. Je vais vous parler de ma grand-mère pour ça parce qu'elle incarne vachement bien le numéro 1. En fait, c'est quelqu'un qui défendait les travailleurs, qui était syndicaliste, mais qui pouvait, donc elle habitait en Bretagne, prendre sa voiture en Bretagne et d'aller toute seule jusqu'à Marseille. Donc à l'époque, c'était quand même comme aujourd'hui. Elle allait toute seule jusqu'à Marseille pour les prud'hommes, défendre les travailleurs, etc. C'est une personne qui disait d'aller faire des sittings devant l'hôpital pour lutter contre ça, alors que c'était interdit à l'époque de faire des sittings. Enfin, voilà, vraiment quelqu'un qui avait beaucoup de courage et qui, dans sa vie, a pu dire ouais, moi, j'ai pas eu d'aide, quoi. J'ai dû tout faire toute seule et c'était pas toujours évident. Du coup, voilà, cette énergie 1, c'est vraiment une énergie qui peut être porteuse et qui aide vraiment le groupe si elle est bien équilibrée autour de ça. Donc si on doit retenir 3 mots pour l'énergie 1, je dirais que c'est la volonté, le courage et l'action. Ça, c'est 3 mots qui représentent cette énergie de la vibration numéro 1. Voilà, donc je vous retrouve pour les autres vidéos de la numérologie.